L'organisation Les Frères Africains a effectué son investiture samedi 27 août 2022 à Cocody, Maputo, en plein cœur d'Abidjan. Cérémonie solennelle placée sous le parrainage de Awa Dombello et sous la présidence de Georges Armand Ouignan. Plusieurs communautés africaines se sont rassemblées pour sceller l'unité. Ivoiriens, Ghanéens, Burkinabés, Guinéens, Congolais, Sénégalais étaient tous présents. Ogo Bara, président de la jeunesse malienne en Côte d'Ivoire, parlant au nom des différentes communautés, a tenu à encourager l'initiative en s'engageant pleinement dans la bataille pour l'unité. Je tenais à remercier les frères africains pour leur engagement, pour leur unité, pour la valorisation de l'Afrique. Plusieurs ONG ont saisi l'occasion pour se joindre à cette noble cause qui vise l'émancipation de l'Afrique tout entière. C'est la nation africaine qui se met progressivement en place. Le président du mouvement ivoirien pour le droit à la vie, en abrégé Midevi, a pris la parole au nom des ONG. Bar Robertson est sans équivoque. L'Afrique doit s'unir pour se développer. Oui, nous ne pouvons pas parler du panafricanisme sans parler de nos aînés qui ont lutté au rythme de leur vie pour que nous soyons là aujourd'hui. Le mot panafricain a été prononcé pour la première fois au XIXe siècle pendant les préparatifs de la conférence en 1900 par un docteur, un patriote africain que je nomme le Ghanéen Kwame Nkrumah, que je préfère que nous passions. Place à la cérémonie d'intronisation sous la houlette de M. Kokora Nestor au nom des officiels. Saluer les organisateurs, saluer tous les frères panafricanistes qui sont là, saluer les membres du bureau du président Assemia. 2, 3, il est assis. Après ces belles images d'une cérémonie hautement symbolique, ce fut le clou de la fête. Le discours du guide de l'association Les Frères Africains, Martin Assemia. Nous demandons à la France de revoir ces pratiques, car autant que nos peuples chers des partenaires un peu partout, la France peut continuer à rester à nos côtés si elle change. Parce que oui, elle doit changer ses méthodes, car la jeunesse actuelle, la jeunesse d'aujourd'hui, n'entend pas se faire humilier ou diminuer. C'est pour cela que nous faisons cet appel à notre partenaire séculaire, la France. Les États-Unis et les Américains nous aident beaucoup, mais on n'a pas encore vu clairement leur aide. Ils font beaucoup d'efforts, mais les fruits sont très maigres. Ce que nous demandons aux Américains, c'est que la jeunesse africaine, la population africaine, veulent avoir des actions concrètes et sentir que l'aide des Américains est vraiment efficace, efficiente et claire. La Chine et la Russie se posent aujourd'hui comme nos nouveaux partenaires sur le plan international. On le dit toujours en Afrique, et je le dis à travers toutes ces télévisions internationales, un adage africain dit cela et c'est clair, on ne peut pas quitter dans ça va pas pour aller dans ça va pas du tout. Et donc, à la Chine et à la Russie, nous voulons un partenariat sérieux, un partenariat où l'on se respecte, un partenariat gagnant-gagnant. La jeunesse attend de la Chine et de la Russie également des actions sûres, des actions concrètes. Nous n'allons pas être le cheval d'une guerre économique de quiconque. Nous voulons travailler avec tout le monde. Le choix qui a été porté sur le parrain n'a rien à voir avec son parti politique, ni son ethnie, ni même sa religion. On a porté notre choix sur Awa Dombello parce que Awa Dombello nous a convaincus de son combat pour l'Afrique. Il nous a séduit par sa lutte acharnée au quotidien pour l'unité africaine et pour le développement de l'Afrique. Je voudrais saluer le président LFA, parce que depuis hier à minuit, il est devenu président de LFA au Ghana.
c'est M. Aguiman. Il fera leur investiture en décembre prochain. Je vais saluer Traoré Si Bakari, qui est le président LFA du Burkina Faso. Il a fait une émission télé à l'honneur de cette cérémonie. Je voudrais aussi saluer M. Ali Ali, qui est le président LFA du Mali. Saluer tous les présidents, sans oublier Cléry, qui est le président LFA du Burkina Faso. Je voudrais, pour terminer, saluer toutes les associations sœurs, tous les responsables de cellules qui sont un peu partout. LFA est un peu implanté partout. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je suis devenu le guide du groupe de l'association Les Frères Africains. Ça veut dire qu'à partir de cet instant, je ne peux pas officier en tant que président de LFA Côte d'Ivoire, en cet instant même, et de façon solennelle. Monsieur Le Bognon Herman est nommé président de LFA Côte d'Ivoire. Les prochaines étapes sont les présentations des bureaux LFA dans les différents pays africains, sans oublier le tournoi des communautés africaines.